j'étais complètement dans le flou. Ma passion est devenue mon métier. Je ne serais pas là où je suis si je t'avais pas rencontré et je le recommande vraiment s'il y a des mecs qui sont un peu dans le brouillard, un peu incertains. Bonjour Sylvain. Bonjour Samantha. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi de m'accorder un peu de ton temps, je sais qu'il est précieux. Donc non, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Du coup, est-ce que tu peux te présenter? Alors Sylvain Delpech, 40 ans, je suis dans la logistique dans un groupe de grande distribution depuis 17 ans et je suis passionné de rugby et notamment de transmission parce que je suis aussi éducateur bénévole en école de rugby ici dans ce joli cadre du stade de Beaumont avec deux filles de 13 ans et 10 ans. Ok. Donc du coup avec cette grande expérience professionnelle, ça a permis d'établir un équilibre professionnel qui fait que j'avais la double activité de logistique le matin et disponible l'après-midi pour faire l'école de rugby ou aller dans les écoles pour amener le rugby auprès des gamins. C'est suite à ça que j'ai pu mettre tout en place, voilà, d'avoir l'équilibre familial qui se construit par rapport à cette double activité que j'ai depuis 17 ans même. Et du coup, tu as fait un bilan de compétences. Pourquoi tu en as fait un? Et justement, parce que quand j'étais dans cette grande société, il y a eu une restructuration économique, ils voulaient me garder sous des conditions qui ne me convenaient plus du tout pour pouvoir faire ma double activité d'éducateur et de logistique le matin. Donc voilà, ça cassait un équilibre familial qui était long à construire et du coup j'ai préféré partir, donc j'ai démissionné. J'ai réussi à rebondir rapidement dans le même secteur d'activité mais dans une autre entreprise, pareil en étant pendant 9 mois en CDD et j'avais donc toujours mes horaires de matin qui me permettaient de faire la logistique le matin et les après-midi pour moi, pour les écoles. Et au bout de 9 mois, pas assez d'activité pour que le CDD se transforme en CDI. Et là, je me suis dit, mince, quand même, ça fait 2 fois. Ouais, autant la première fois, j'ai réussi à rebondir rapidement, je demandais rien à personne. Autant la deuxième fois, je me suis dit, c'est peut-être le moment de me mettre en pause et de voir, voilà, de faire un bilan de compétences pour est-ce que je suis fait pour faire de la logistique, est-ce que je suis fait pour m'occuper de gamins, est-ce que je parte complètement sur autre chose. Donc, j'avais vu tes publications sur les réseaux et je me suis dit, tiens, issu du rugby, ça peut être cool d'essayer de voir avec Samantha peut-être plus tard. Mais le plus tard, en fait, c'était pas proposé puisque j'avais rebondi de suite. Ouais. Et voilà, après ces 9 mois, quand je suis arrivé de nouveau le bec dans l'eau, j'ai dit non, là, c'est vraiment un signe. C'est là que j'ai pris la décision de t'appeler pour faire justement le point. J'avais vu sur tes réseaux que tu avais parlé d'un joueur qui avait fait une reconversion en tant qu'ambulancier. Oui. Et ça m'avait espanté. Je me suis dit, comment le mec, il avait switché de passer d'ambulancier à joueur de rugby comme ça. Et je me suis dit, en fait, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse, c'est faire un bilan pour savoir vers quoi je m'oriente, est-ce que je change complètement de mode de vie professionnel ou pas. Et donc voilà, j'étais complètement dans le flou et j'ai pris la décision de te contacter et pour le moment, c'est une super décision, je le regrette absolument pas. Ouais, ok, c'est cool. Et du coup, comment ça s'est passé, ce bilan de compétences? Quel est ton ressenti par rapport à tout ça? Excellent. Comme je te l'ai dit lors de nos échanges, c'est que moi j'avais l'impression de discuter avec une bonne copine. On se parlait en toute simplicité, en toute authenticité. S'il y avait un truc qui me plaisait pas, je te le disais de suite, on passait sur autre chose. Et j'ai pas eu besoin de mettre un masque ou des filtres. J'ai pu rester tel que je suis en fait, avec ma personnalité qui est un peu extravagante et tout ça. J'ai pas joué un rôle en fait. Et donc du coup, au début, je m'attendais à avoir une révélation sur le premier test qu'on avait passé. Et je me suis dit, ça va être long à mettre en place parce que j'avais toujours mon idée d'envisager de faire un double projet, éducateur sportif et rester à la logistique le matin. Et donc, après le premier test, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait pas que j'essaie de me projeter sur des trucs. Il fallait juste que je réponde aux questions. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Non, c'est clair. Parce que le test est adapté aux réponses de chacun. Mais du coup, une fois qu'on avait fait ça, moi, ça me permettait de mettre en avant ce que j'aime pas, qu'est-ce qui me motive, qui me motive pas. Donc vraiment, voilà, de prendre le flux des tests les uns après les autres. Et à mesure que nos échanges ont avancé, ça devenait limpide parce qu'au début, j'étais dans le brouillard de double projet, pas double projet, partir dans autre chose, un nouveau métier. Et en fin de compte, à mesure qu'on a fait nos échanges ensemble, on s'est vite rendu compte que le projet, je l'avais déjà quasiment. Il fallait juste remettre quelques pièces du puzzle au bon endroit. Et une fois que ça c'était clair, après, voilà, c'était facile de suivre les séances et ça a été super rapide en fait. Je crois qu'on a fait en 5 semaines. Ouais, c'est vrai, hyper rapide, hyper rapide. Et donc en fait, je pense que la braise, elle y était, il a juste un peu soufflé pour que ça arrive. Et après, ça a fait le reste. Mais non, un super échange parce que
toutes les questions que j'avais, tu as répondu. Toutes les interrogations que je me demandais sur mon avenir professionnel, tu as répondu. Toutes les pistes qui me paraissaient un peu nuageuses et tout ça, que je savais pas trop comment m'orienter, tu as répondu. Oui. Et chaque fois, tu me disais, bon, mais il faut regarder ça, ça. Et j'avais comme une espèce de checklist à faire. Et le fait d'être en recherche d'emploi sur ce moment-là, j'ai optimisé mon temps max. Ah oui, ça c'est vrai, ouais. Pour que chaque fois qu'on se voyait toutes les semaines, là, il fallait que j'ai un truc à te proposer pour que je te montre qu'on avait avancé sur le projet. Et donc, du coup, voilà, c'est vrai que tout s'est très vite imbriqué les uns avec les autres, super rapidement, en fait. Et du coup, quels sont les résultats? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie? Ça a apporté que j'ai fait que ma passion est devenue mon métier, en fait. Parce que jusqu'à présent, j'étais éducateur bénévole à une école de rugby, je faisais des interventions scolaires, et ça 500 heures par an, même un peu plus de 500 heures par an, mais de manière bénévole. Donc j'avais contacté quelques écoles autour d'ici, voir s'ils étaient intéressés de faire des découvertes de rugby. Et puis j'avais passé un diplôme professionnel en 2021, un CQP moniteur. D'accord. Donc c'est une drôle d'expérience parce que quand j'ai passé mon CQP moniteur, j'étais le seul à être un moniteur, en fait. J'ai fait mon diplôme avec que les mecs qui passaient le CQP technicien. Donc qui entraînaient des crabos, qui entraînaient des à la mercerie, qui étaient nés, un autre monde. Parce que moi je leur disais, moi j'étais avec les moins de 8, on apprenait à faire des lacets. Donc, c'est pas la même. C'était pas du tout le même truc. Et donc du coup voilà, c'était marrant cet échange-là de faire ce moment avec les techniciens. Mais ce diplôme-là, en fait, ça m'a permis d'avoir l'agrément de l'éducation nationale pour aller faire des interventions en scolaire, en fait. D'accord. Donc, plutôt que d'y aller après l'école, j'y allais pendant le temps scolaire avec les maîtresses. Donc, on avait avec l'UCEP, donc c'est l'Union sportive de l'enseignement public, ils avaient prévu un petit catalogue d'une quinzaine ou vingtaine de pages. D'accord. Et en fait, dans ce catalogue, il y avait tous les exercices qu'on propose. D'accord. Et donc, du coup, voilà, au début, je rencontrais les maîtresses en leur disant, voilà, vous pouvez choisir un peu. Et rapidement, elles m'ont fait confiance en me disant, non mais c'est toi qui connais l'activité, c'est toi qui nous renseignera qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Donc elles m'ont laissé carte blanche et puis elles étaient avec moi pour faire les séances. Et voilà, donc je faisais ça depuis 2021 de manière bénévole. Et comme je te disais, 500 heures par an. Et après avoir échangé avec toi pour le bilan, je me suis projeté en tant qu'auto-entrepreneur de créer ma structure de ça. Et donc du coup maintenant c'est officiel depuis donc décembre, 3 semaines, mois après que j'ai continué à bosser. Bien sûr. Et une fois qu'on avait fini le bilan, voilà, je me suis lancé là-dedans en tant qu'auto-entrepreneur. Donc là, depuis le mois de janvier, c'est opérationnel. Et là, on est fin avril, donc en pleine vacances scolaires. Mais dès qu'on reprend la rentrée sur le mois de mai et juin, j'ai mon carnet de commandes qui est plein tous les jours jusqu'au mois de vacances. Tu t'attendais un peu à tout ça assez vite ou parce que tu avais envie que ça aille vite? Non. Normal, mais est-ce que... Non, mais tu m'avais bien renseigné sur justement pas viser que le scolaire, et rien que le scolaire. Ça m'a permis d'ouvrir avec les municipalités qui sont en charge du périscolaire, donc ceux qui font les garderies. Donc ça m'a ouvert des portes. Je me suis rapproché aussi de Centre Aéré qui propose ou les mercredis après-midi ou des fois pendant les vacances. Donc là, en période de vacances, par exemple demain, je vais faire toute une journée avec un centre aéré à côté de Montauban. Cool. La semaine dernière, j'ai fait la même chose à Saint-Sardos, donc en plus juste à côté de chez moi. De chez toi, Donc voilà, un peu les écoles, un peu les municipalités, un peu les centres aérés. Et ça fait que ça commence à bien se développer. Et puis en plus, j'ai la chance, c'est que je suis pas parti de zéro. J'avais déjà un petit réseau existant, environ une dizaine d'écoles que je faisais avec eux depuis 2021, que je t'expliquais tout à l'heure. Et donc voilà, ces écoles-là ont été un peu les moteurs de franchir le cap pour être professionnel parce qu'ils me réclamaient en fait. Que ce soit les maîtresses ou les gosses qui avaient déjà eu les interventions les années d'avant, quand est-ce qu'on refait le rugby, quand est-ce qu'il revient Sylvain. Donc il y avait de la demande là-dessus. Ça fait qu'une fois que j'ai été clair avec tout le monde que je partais en tant que professionnel d'éducateur sportif, après c'était juste de arriver à assembler les bonnes pièces au bon endroit, mais c'est parti. Donc là maintenant, je garde encore mon activité dans la logistique, parce que donc du coup je fais des missions en intérim pour le matin. Mais j'espère que d'ici quelques mois, là on est au mois d'avril, mais peut-être que sur la rentrée de septembre, dès que j'ai ma planif qui va être établie, je puisse envisager de faire peut-être un mi-temps ou même de basculer à 100% temps plein sur mon activité et mon entreprise. Donc voilà, et mon entreprise, elle existe depuis qu'on s'est rencontrés. C'est toi qui as été moteur de ça aussi,
m'accompagner énormément. C'est quoi un entrepreneur, Ouais. qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais, les Et démarches. ta disponibilité, ça a été super échange, Ouais. super, parce que moi c'est un monde que je connaissais pas. Oui. Enfin, je me voyais pas Oui, patron, j'ai patron, ouais, toujours c'est ça. été salarié. Oui. Avec un patron, je me voyais pas mon propre Oui, patron. patron. Oui, oui. Mais tu m'as dit, ouais, il faut que tu regardes ça c'est important. Va à la VGE, va à la CCI. Ouais, Donc ouais. tous ces petits tips en Bien fait sûr. que tu Oui. m'as vraiment donné pour me Cadrer. mettre sur les rails, tout Ouais, simplement. ouais. Et maintenant, ben, ça y est, monsieur l'arbitre est C'est- parti. Ok, oui, c'est le Donc, nom de ton entreprise. ouais, du le coup. nom de mon entreprise, Ouais. en fait, c'est l'acronyme. Donc, Ouais. le A, c'est l'accompagnateur. Ouais, R, de la réussite. d'accord. B, bienveillante. Ouais, I, de l'individu. T, à travers. R, le rugby. Et E, éducatif. Ok. Donc, voilà, je suis monsieur l'arbitre, ça Ok. fait l'acronyme. ouais, Et donc, je propose d'amener le rugby partout et pour tous. Comme je t'ai dit, que ce soit dans les écoles, dans les centres aérés ou avec les municipalités sur le périscolaire, en fait, je vais chercher les enfants là où ils sont. et oui. Et c'est pas des enfants qui viennent jouer au rugby comme on peut avoir en école de rugby, Bien sûr. c'est vraiment le rugby qui vient à eux. Oui. Et donc du coup, chaque nouvelle première séance, il y a une remise à zéro et une grande humilité par rapport à tout ça. C'est que j'ai déjà fait 100 fois la première séance, mais D'accord, ça n'a oui. jamais été 100 fois la même. Il y a Eh oui. toujours un truc qui change, un contexte différent, des enfants qui sont pas les mêmes évidemment Bien sûr. aussi. Bien sûr. C'est chouette de se dire qu'on commence la séance avec des gamins qui me disent « Ah mais j'aime pas le rugby » ou « Maman elle veut Eh pas oui. que je fasse du rugby » et on finit la séance, les gamins ils sont trop contents, contents. les maîtresses elles sont contentes et donc voilà, ça marche. Et du coup, un peu une question, un peu simulation, on va dire. On se serait pas rencontrés. Qu'est-ce que tu penses qui serait passé dans ta vie? Je sais pas. Ouais. Honnêtement, j'étais en pleine période de doute, donc j'envisageais de faire de l'intérim parce qu'il fallait quand même remplir le frigo. Oui, c'est normal. Mais les quelques missions que j'ai eues avant que mon entreprise démarre pleinement, parce que quand j'étais dans la partie administrative, j'avais pris un petit boulot à côté. Bien sûr. Je faisais des horaires en journée, je faisais des 8-16. Donc Ok. là, autant te dire que le 8-16, je peux plus aller voir Oui, des gamins, c'est ni clair. à l'école, ni nulle part. Nulle part. Donc vite, j'ai senti quand même que ça crée un gros manque Oui. de faire des horaires comme ça. Donc j'ai quand même essayé de remettre le focus Ok. sur des horaires de matin pour retrouver un peu, on va dire, entre guillemets, cet équilibre que j'avais d'avant de la grande distribution Bien avec sûr. le matin cariste et l'après-midi rugby. Donc qu'est-ce qui se serait passé? Je sais pas, je pense que je serai en intérim, c'est Ok. sûr. Ouais. Et que j'essaierai d'avoir des horaires de matin pour me retrouver comme actuellement avec cariste le matin et rugby l'après-midi. Donc Ok, ouais. c'est juste que j'aurais perdu 3, Quelque peut-être temps. même 6 mois Ok. Ouais. de mon temps. Ok. Parce que pour moi, c'était vraiment une perte de temps de ne pas pouvoir faire les démarches, de Bien sûr. contacter les écoles, les mairies, Bien le sûr. sport, le comité, tout ça. C'était chronophage, mais Oui. c'était nécessaire. Nécessaire. Ah oui, ça c'est sûr. Alors que si je n'étais pas venu te voir, ben, je serais toujours à me dire, bon, mais je fais de l'intérim, je reste bénévole parce que je Oui. suis toujours éducateur Oui, bénévole. aussi, oui, mais bien sûr. À côté. au lieu de faire ça toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, je l'aurais fait que les entraînements classiques Bien sûr. avec mon groupe de U10 à Beaumont. Donc il aurait manqué un petit quelque Un chose, petit c'est peu. certain. Ouais. Donc non, vraiment, je suis super content de t'avoir contacté et puis de faire que tout s'est mis en place, les étapes les unes après les autres, le boulot qu'il fallait que je fasse les uns après les autres, parce que des fois j'ai tendance à un peu me disperser, d'avoir avec toi un plan de bataille, plan A, plan B, plan C, avec une suivre. temporalité plus ou moins à suivre. Bien sûr, oui. Voilà, c'est ça la qui est fameuse important. flèche du Oui, temps. ouais, c'est ça, exactement. Et ben voilà, du coup ça me permettait de savoir, bon ben voilà, là on est fin décembre, il faut que tu fasses ça, là on est début 2026, il faut que tu fasses ça, ton budget, ton machin, donc j'avais cette trame à suivre. Et ça c'est en grande partie le boulot que tu as réussi à faire avec ton accompagnement, c'était vraiment le gros plus pour moi de l'échange qu'on a eu tous les deux, parce que c'est un monde que je connaissais pas et toi tu m'as bien cerné, et tu m'as laissé beaucoup parler et tu m'as surtout orienté à des moments à me dire fais ci, fais ça, ah ça peut-être pas, et donc du coup cet échange là c'était voilà, c'est le gros point positif que je retiendrai de notre même collaboration, tu vois, j'ai envie de dire, parce que je ne serais pas là où je suis si je t'avais pas rencontré et que tu m'avais pas accompagné pendant cet échange là, donc ça a été vite, mais moi je suis quelqu'un assez dynamique. Il faut que ça avance un peu. Et en fin de compte, tu t'es super bien mis à mon rythme. Oui, c'est ça, c'est important. Et en fait, après, une fois qu'on avait démarré les échanges, je me suis retrouvé à regarder mon agenda et à me dire quand est-ce qu'on s'était vu? Il y a 2 mois. Je suis non, en fait, on s'est vu il y a 3 semaines. Enfin, c'était parti tellement vite que. C'est vrai, ça a été hyper rapide. Hyper rapide, mais tellement constructif et enrichissant, tu vois. Moi, vraiment, c'est ce que je garde, le gros point positif
de la rencontre avec toi et de la qualité de l'échange que tu as proposé, parce que à aucun moment tu m'as dit fais ci ou fais ça. Ouais. Tu me donnais des pistes, Oui, carrément. tu me demandais de les explorer, d'essayer Oui, de m'orienter vers un ou pas. Et après, il y avait toujours des échanges C'est où ça, je te c'est la disais base. non, ça me correspond pas, ça Oui. je me vois pas du tout, ça on oublie, ça Mhm. d'accord. Oui. Et donc du coup, d'échange en échange, ben voilà, ça a bien marché. Ouais, comme tu as dit, c'est un échange mutuel, c'est une collaboration. C'est pas moi qui te dis fais ça, c'est vraiment important parce que c'est toi qui prends ta décision et c'est toi un peu, moi je te donne les conseils, mais après c'est toi qui a tout fait aussi. Donc, Oui, oui. Franchement, tu allé hyper rapidement, tu as fait des choses correctement et on voit où c'est que tu en es aujourd'hui. Donc franchement, c'est très valorisant même pour moi et je suis très contente vraiment pour toi. Après, moi, dans les choses que j'ai le plus appréciées, c'est que, comme je disais Ouais. au début, c'est que j'ai pas eu besoin de mettre un filtre. Oui, c'est ça, ouais. On pouvait Ouais. parler en toute simplicité et donc du coup, je jouais pas un rôle à me dire attends, tu vas Oui, avoir une conne. Non, bien sûr, oui. si je Fallait devais dire. te dire un truc, je te Ah oui, l'expliquais carrément. cash. Ouais, Je cash. prenais pas des virages. Je suis resté en fait comme je suis tout Oui, le temps. carrément. Donc j'ai pas changé parce que je venais rencontrer quelqu'un Oui, pour ouais, l'emploi. Non, pas du non, tout. on n'est pas du tout Je dans suis ça. resté authentique et honnête Oui. et donc du coup je me rappelle, je crois que c'était lors du deuxième test qu'on a fait Ouais. où il y avait des cartes de Ah oui, personnalité. c'est vrai, ouais, c'est vrai. Je revois la pile de cartes Ok, qui faisait oui, 60 ouais, c'est cartes vrai, ouais, et c'est tu vrai. m'as dit il va falloir en garder 5. Ouais, Je dis c'est bon vrai. ok, Ouais, super. ça va être, ouais, c'est vrai. je Mais me en rappelle. fin de compte, une fois qu'on a hiérarchisé Oui, tout. ses valeurs et ce Oui. qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et ce qui est important pour soi, ben en fait tout le reste après Découle, ouais. c'est fluide parce Ouais. que il n'y a pas de moment où on va se dire ah peut-être que non, ça on sait très bien que ça ne Oui. correspond pas donc on va pas perdre du temps là-dessus. Bien sûr, ouais. Par contre ça il faut que tu l'approfondisses un peu, ben hop peu. on va gratter, on va rajouter Bien quelques sûr. trucs supplémentaires. Donc voilà, pour ça la qualité d'échange avec toi super. Ouais. Et je le recommande vraiment s'il y a des mecs qui sont un peu dans le c'est brouillard, ça, un peu c'est ça. incertains, c'est vraiment n'hésitez pas à contacter Samantha, Ok. ça c'est sûr. Ok, ben, c'est super gentil. Merci à toi, Sylvain. Je te souhaite encore plein de belles choses avec ton entreprise, plein de choses avec les gamins. Ils vont avoir beaucoup de chance de t'avoir. en tout Ouais, cas. ben, on essaye Et je de te- faire en sorte que le rugby ce soit juste un prétexte pour Oui, les c'est ça. enrichir. C'est souvent ça. C'est un ballon, mais ce qui compte c'est le développement du gamin. Bon, moi j'ai la chance d'être un peu pédagogue, mais Oui, je fais ça avec du c'est vrai. rugby, mais je pourrais faire ça avec Ah, des fléchettes ou de la oui, pétanque. peu importe. Du Ouais. moment qu'il y a un truc à essayer de voir comment ça marche, si ça apporte un gamin, je suis content. Puisque tu avais dit, notamment dans le rugby, c'est que tu disais, peu importe le gabarit, peu importe les compétences physiques ou autre, tout le monde peut jouer au rugby, c'est ça qui est Exactement. important. Il n'y a pas on ne met pas dans les cases et c'est parce que toi t'es pas bon que tu vas pas jouer, etc. Ah non, surtout c'est- pas, c'est- justement, c'est ça. c'est l'inverse. Parce que comme je t'avais dit en échange, c'est facile de voir par exemple Antoine Dupont, Eh oui. ça va parler à tout le monde. Oui. À moins d'être aveugle, tu pouvais Oui. te douter qu'il allait réussir. Ouais, c'est vrai. Mais C'est vrai. d'accompagner le petit tout qui était avec lui, un peu timide, machin, et lui donner confiance, Ouais. à lui montrer qu'il lui aussi il pouvait faire des choses. Alors peut-être Ouais. pas autant que. Oui, mais forcément. Mais à son niveau, il fait des choses et puis les unes après les autres, Ouais. et ben, il va progresser, il Oui. va avancer. C'est un peu ma philosophie de vie parce que là, on en parle de manière professionnelle, Oui, mais dans bien la sûr. vie, je suis tout le temps comme ça. Aider celui qui réussit, c'est facile. Mais aider Bien sûr. celui en qui personne ne croit et qui peut avoir Oui. des difficultés, ben, c'est plus valorisant. Oui, complètement. C'est plus dur Oui. parce que des fois, il faut Faut y aller. faut Oui, y aller. oui, c'est pas Mais facile. quand on y arrive au bout, on se dit C'est ouais, vrai. chouette, en fait, ce gamin, eh ben, à un moment donné, il a une main qui s'est tendue vers Ouais. lui, qui l'a aidé. Oui, c'est important Ça aussi. l'aide, Ouais. c'est le plus important parce que faut pas juger au premier regard une Oui. personne parce que on se dit il est nul, mais Oui, non, ça veut mais rien dire. Oui, c'est Un ça. petit à moins de 7, moins de 8, moins de 9, après il va grandir en cadet, il sera peut-être le leader Oui, de son c'est groupe. vrai. Mais parce qu'à un moment, on lui aura donné la confiance quand il était petit. C'est vrai. Si on le met à douter et qu'il entend t'es nul, eh ben, il va faire quoi? Il va entendre ça. Et il Non, va- c'est pas il est nul, il a juste besoin d'être accompagné Ouais. et de prendre du temps pour lui, c'est tout. Oui, mais c'est important, il faut savoir, comme tu dis, cette pédagogie, elle est importante, c'est pas inné, toi tu l'as aussi naturellement, donc c'est bien, en tout cas les enfants ont vraiment beaucoup de chance Et de moi, j'ai eu de t'avoir. la chance de te rencontrer gentil, toi mais pour me c'est- mettre au bout, donc Non, mais c'est chouette. ça a été réciproque, vraiment, c'était super de voir quelqu'un qui était hyper impliqué, comme tu dis, c'était assez naturel, assez fluide, et c'est important aussi qu'il y ait ce feeling aussi qui passe, Ah oui. pour dans les deux sens, ça c'est pas que dans un sens, et en tout cas ça a été un vrai plaisir. Je te souhaite une bonne continuation du coup dans ton entreprise, on se donne des nouvelles et Oui. à bientôt. Merci beaucoup, Ciao Samantha. Sylvain, À à bientôt.